L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer le principe d'un dosage colorimétrique. Donc on va partir d'un exemple concret. Ici on va essayer de déterminer la concentration d'une solution d'eau oxygénée en l'espèce chimique qui est dissous, qui est du peroxyde d'hydrogène de formule H2O2. On va pour cela utiliser une solution de permanganate de potassium dont la concentration est connue et qui va donc constituer ici la solution titrante. Donc la solution de permanganate de potassium a l'intérêt d'être une espèce chimique colorée, le permanganate de potassium, ce qui va nous permettre de repérer l'équivalence par un changement de couleur. On va donc dans un premier temps préparer donc le montage classique du titrage pour réaliser un titrage, c'est-à-dire déjà prélever un volume précis de solution à doser, donc ici l'eau oxygénée à l'aide d'une pipette jaugée qu'on aura au préalablement conditionnée. Ce premier prélèvement, donc on va le mettre dans un bécher auquel on va rajouter 20 ml d'eau distillée en sachant que l'ajout d'eau distillée ne va pas modifier la quantité d'H2O2 formée. Donc c'est comme si on a un aquarium, on rajoute de l'eau, c'est pas parce qu'on rajoute de l'eau qu'on va modifier la quantité de poisson. Donc c'est le même principe. Une fois qu'on a ceci, donc on va ensuite préparer la burette. Donc pareil, cette burette, elle va d'abord être conditionnée à l'aide de la solution titrante de permanganate de potassium. Et puis, on va ensuite la compléter avec le réactif titrant. Donc toujours la même chose, faire attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air en dessous du robinet et puis bien vérifier au niveau donc du trait de jauge du 0. Donc une fois que ceci a été préparé, on met en place le montage. On va donc placer sous la burette le bécher avec la solution donc attitrer ainsi que l'eau. On va rajouter donc un turbulent que l'on va disposer sur l'agitateur magnétique. Donc l'intérêt bien entendu de l'agitation, qui ne doit pas être trop importante ni trop douce, c'est de pouvoir mettre en contact les réactifs. Donc ici en l'occurrence le permanganate qui viendra de la burette et puis l'eau oxygénée, l'espèce chimique H2O2 dont on désire déterminer la quantité. Donc on va ensuite faire un premier titrage rapide qui consiste à verser millilitre par millilitre le réactif titrant, donc le permanganate, dans le bécher, et on va constater qu'à un moment donné, là, il va y avoir apparition d'une coloration violette qui est due au fait que l'on a dépassé l'équivalence, c'est-à-dire que le permanganate versé ne réagit plus puisqu'il n'y a plus d'H2O2 et donc que l'équivalence a été dépassée. Donc ici, ça permet d'évaluer. Donc là, on est à 9 ml de permanganate de potassium versé pour avoir une coloration violette qui persiste. Et on se doute donc bien que le volume à l'équivalence, il est assez proche de cette valeur-là. Donc, mais pour avoir une mesure plus précise, on va réaliser un deuxième titrage, mais cette fois-ci beaucoup plus précis lorsque l'on s'approche de l'équivalence. Donc pour faire cela, on va déjà remettre en place le montage, donc remplir à nouveau la burette et de permanganate de potassium et remettre à nouveau dans le bécher vos 10 ml d'eau oxygénée plus les 20 ml d'eau distillée. Et on va donc dans un premier temps verser rapidement 8 ml de permanganate de potassium. Et une fois qu'on aura versé ces 8 ml de permanganate de potassium, on sait que le volume à l'équivalence est compris entre 8 ml et 9 ml. Là, on va y aller au goutte à goutte de façon à s'arrêter dès que la coloration violette dans le bécher devient persistante, c'est-à-dire lorsqu'elle reste présente, parce que quand on va faire le dosage, cette coloration-là, elle a tendance à disparaître progressivement. Mais dès que la coloration violette persiste, c'est que l'équivalence est atteinte. Donc une fois qu'on a fait ceci, on peut donc, une fois que la coloration violette persiste, on va lire avec précision le volume versé à l'équivalence. Alors l'objectif, une fois qu'on a fait ceci, ça va être d'exploiter ce volume à l'équivalence dans le but de déterminer quelle est la concentration en eau oxygénée de ma solution. Donc il va falloir déjà s'intéresser à la réaction de dosage qui a eu lieu, donc en écrivant les demi-équations d'oxydoréduction, ici puisque c'est une réaction d'oxydoréduction. L'équation de dosage donc est la suivante, donc en proportion, si on a 2 moles de permanganate de potassium, ça va réagir avec 5 moles d'H2O2. Donc une fois qu'on a cette équation-là de la réaction de dosage, on va s'en servir pour définir la relation qui lie la quantité de MnO4- versée à l'équivalence avec la quantité d'eau oxygénée introduite dans le bécher pour
pour réaliser le dosage. Donc on sait simplement que la quantité de MnO4- versée à l'équivalence, qu'on va noter M de MnO4-, divisé par 2 qui est son coefficient stoichiométrique, est égale à la quantité de H2O2 que l'on avait attitré. Donc c'est la quantité qui était présente dans les 10 ml que l'on a été chercher avec la pipette jaugée, divisé par 5. Donc notre objectif, c'est bien de déterminer cette quantité. Si on sait quelle est la quantité d'eau oxygénée qu'il y a dans la pipette jaugée, donc dans les 10 ml d'eau oxygénée, on peut en déduire la concentration. Donc ça va être assez facile, puisque la quantité de permanganate versée à l'équivalence, on peut la calculer aisément, puisqu'on connaît la concentration de la solution titrante, puisque c'est nous qui l'avons préparée, et on a également déterminé, grâce à l'expérience, le volume versé à l'équivalence. Donc cette quantité-là, ce sera égal à la concentration en MnO4- multiplié par ce que j'ai noté VE, le volume à l'équivalence, divisé par 2, et pour calculer la quantité de H2O2, donc d'oxygène présent dans les 10 ml, il suffit donc de faire quantité de MnO4- versée à l'équivalence divisé par 2 fois 5. Et puis une fois qu'on a ceci, on peut aller plus loin. Si on veut déterminer la concentration de la solution d'eau oxygénée en H2O2, il suffit ensuite de diviser donc la quantité d'H2O2 présent dans les 10 ml divisé par le volume à doser, c'est-à-dire le volume de la pipette jaugée, donc les 10 ml, et on en déduit la concentration. Donc méthode relativement simple. Alors ce repérage de l'équivalence par un changement de couleur, il est également donc utilisé dans le cas qu'on vient de voir, c'est dans le cas où un des réactifs est coloré, mais il existe également des indicateurs colorés que l'on rajoute au milieu et qui permettent d'identifier l'équivalence, notamment en ce qui concerne le dosage pH métrique. Mais ça on le verra un peu plus par la suite quand vous aurez vu ce que sont les acides et les bases.